Zone de libre-échange continentale africaine, quels enjeux pour le Congo est le thème de ces débats? Avec moi dans ce studio, M. Alain Akwala, ancien ministre des zones économiques spéciales, M. Eric Mampouya, M. le directeur du Centre congolais du commerce extérieur. M. Obongi, c'est plus simple. M. Obongi, voilà. Et M. Personne ne veut le titre aujourd'hui. Acteur politique. La question posée était celle de savoir comment ou quelle pouvait être l'expression du Congo dans ce vaste marché. Comment? Et nous sommes allés dans plusieurs développements. Monsieur Mampouya, vous avez la parole. Alors, si vous voulez que je réponde à la question, comment répondre à cette zone-là, la réponse est simple. Pour moi, il faut changer les acteurs politiques de notre pays. C'est la politique qui mène l'économie, contrairement à ce que pensent certains. C'est l'homme politique qui prend les décisions pour que l'environnement économique soit sain. Nous avons en place des autorités politiques qu'on connaît depuis 30-40 ans. Ce sont les mêmes. On a usé les papas, maintenant on est passé au fils à papa. Il y a au moins 2 ou 3 ministres qui sont des fils à papa, c'est-à-dire qu'ils sont tous moulés dans la même enceinte, donc ils peuvent reproduire ce que leurs parents ont fait avant. Non, ça c'est un jugement de valeur. Ce qui fait dire, même si j'enlève ça, voilà. Je dis quand même que nous sommes dans la même politique avec les mêmes acteurs depuis 30-40 ans. Donc on sait de quoi ils sont capables. Ils n'ont été capables de rien, puisque notre pays aujourd'hui est au bord du chaos. Et j'ai la chance d'avoir avec moi M. Alain Akwala, qui est ici sur notre plateau. Il a commencé les zones économiques il y a 10 ans. Jusqu'à présent, il n'y a aucune qui a fonctionné, qui ne fonctionne. Il y aura les papiers, il y a eu des réunions, des signatures, des renforcements des capacités, des voyages, et tout et tout. On a tous, on vit ça tous en live. Je peux vous dire, aujourd'hui, je peux encore pas prendre le pari avec vous, que dans 5 ans, ça ne sera pas effectif. Donc, il n'y a rien qui marche. Ils sont là à signer, à sortir de l'argent pour des réunions. La zone de libre-échange, c'est exactement la même chose. Voilà un élément qui pouvait nous donner, de la force dans la zone de libre-échange. Les zones économiques spéciales. Ça ne marche pas. Monsieur Akwala. Bon, vous savez, il y a plusieurs, 2 ou 3 volets. Oui. Le premier volet, c'est l'histoire économique de notre pays. Nous avions un petit tissu industriel jusqu'à ce qu'on arrive à la phase de la révolution. On se rappelle même, je crois, sur l'INA, il y a une interview du président Massamba Deba qui explique que déjà, oui, mais c'est important. Mais si vous ne faites pas d'histoire, vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous parliez de la conférence nationale tout à l'heure, vous savez pourquoi elle est arrivée et quelles sont les conséquences. Un pays, un peuple qui ne connaît pas son histoire. Je vous félicite. Ben voilà. Bon, voilà. Et donc, Monsieur Akwala, je remets à votre source, je vous donne la parole tout de suite. Oui. Il y avait une époque où on voyait les couches culottes fabriquées à l'usine de Kinsougi dans le catalogue de la Redoute qui était vendu dans le monde entier. Ok. Et c'est tout d'un coup et tout d'un seul, je vous en prie, excusez-moi, vraiment. Vous savez, en 88, j'étais directeur commercial d'une usine textile en France, qui était dans la My Fantasy. J'ai décidé de faire une délocalisation dans mon usine avec Sotexco. On connaît M. Mbimba, c'est en 88. Je connais un peu. Mais revenons un peu quand même à l'histoire, s'il vous plaît. Donc, Massamba Deba, il y avait quand même un tissu économique. Mais constate que ce tissu économique n'est pas détenu par les Congolais. Regardez sur l'INA. Il trouve que ce sont des capitaux qui sont détenus par des étrangers. D'où la nécessité de construire un capitanat de l'industrie déjà locale. Après, il y a la révolution. 68, nationalisation. Pourquoi? Parce que les jeunes de cette époque-là considèrent que nous sommes indépendants, mais nous n'avons pas une certaine maîtrise de notre économie. Donc notre indépendance ne sert à rien. Donc, on nationalise un certain nombre d'entreprises publiques et on crée les assurances et les assurances comme Marien Ngouabi, Alfred Raoul, Sassou Nguesso, etc. Mais après, c'est la gestion de ces entreprises qui devient catastrophique. Cadres ne se rendent pas compte qu'ils sont à la tête d'outils qui doivent servir au développement du pays. Faisons un parallèle avec la Corée du Sud. La Corée du Sud, les Samsung, etc., ça s'appelle des chaebols. Ce sont les décideurs de la Corée du Sud qui ont décidé de créer des industriels pour qu'ils aillent à la conquête de la guerre économique mondiale. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à la conférence nationale, on n'a pas assez de temps pour ça. Bien, donc, échec de l'économie étatique, nous rentrons dans une phase de libéralisme politique et donc économique. Mais qu'est-ce qui se passe? On pense que l'argent n'est plus un tabou. Et l'argent, c'est quoi? Je suis directeur général de Vox TV, je prends l'argent et je fais ce que je veux, au lieu de développer Vox TV. Voilà à quoi on a assisté. Donc c'est ce qui explique. Donc à partir des zones économiques spéciales, pour revenir aux zones économiques spéciales, cher ami, oui, je regrette. J'ai donné 8 années de ma vie
8 années de ma vie, c'est pas rien. Tous les jours, j'ai pris des vols en classe économique pour aller rencontrer des gens en Inde, à New Delhi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient pu faire ça. Donc, j'avais la flamme et le feu sacré pour faire ça. Et j'y croyais, et j'y crois toujours. Bien, mais ça ne peut pas se faire aussi sans un décroche. Pourquoi? Parce que vous voyez, la Chine, qui effectivement est le pays qui a démontré l'efficacité économique des zones économiques à travers la politique d'ouverture de réforme donc de Deng Xiaoping, mais c'est un accord qui a été passé entre Singapour et la Chine. C'est Lee Kuan Yew. M. Alain Akwala, ici nous disent donc pourquoi il n'a pas pu, alors qu'il s'est donné 8 ans. On peut parler de deux émissions. Ça dépensé beaucoup d'énergie, ça vous ce que je veux dire, pour terminer, pour ne pas la monopoliser, nous savions tous, lorsque nous avons démarré le processus, et le président premier, qu'un contre-choc pétrolier devait arriver. Parce que quand on faisait une analyse prospective de l'économie du monde, donc on regardait, la Chine a donné une impulsion à l'Asie, donc correspondant, j'allais dire, économique logique. Et au cœur de l'Afrique, il y a le Congo. Économie monoculturelle, pétrole. Et on savait que 2014, un contre-choc pétrolier devait arriver. Donc il fallait que dans cette... Enfin 2014, c'est une fenêtre d'opportunité, il fallait jeter les bases de notre industrialisation en construisant des infrastructures qui allaient permettre aux investisseurs de venir s'installer. Ceci dit, pour conclure, je reste persuadé que ce processus se fera. Pourquoi? Parce que nous avons des accords avec des pays sérieux. Nous avons des accords avec l'île Maurice, nous avons des accords avec Singapour, nous avons des accords avec la Chine, et dernièrement, on apprend quand même que l'ambassade des États-Unis annonce l'ouverture d'une chambre de commerce américaine. Le potentiel est là. Donc, il faut espérer que ceux qui vont poursuivre tirent les leçons de ce que nous n'avons pas bien fait pour faire mieux. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il faut savoir, dès maintenant, il faut que les décideurs du pays mettent en place une task force parce que l'accord de libre-échange, sur ces aspects, j'allais dire, supranationaux, eh bien, on va devoir les intégrer dans notre législation nationale. C'est la première chose. Il faut adapter le cadre réglementaire, le cadre légal local à cette nouvelle exigence pour déjà être prêt. Je veux compléter. J'aurais aimé que M. le ministre nous dise que 10 ans pour les zones économiques spéciales sans qu'on arrive à vendre un seul clou ou un seul, lime, une seule lime ou voilà, n'importe quoi, c'est un délai raisonnable. J'aurais aimé qu'il me dise ça. Il a commencé son propos par nous étions dans une économie où les Congolais n'avaient pas de capitaux du temps de Vincent Magniba. Non, on ne va pas faire un débat sur les zones économiques. Dans les zones économiques spéciales, si vous voulez faire un débat sur l'échec du ministre Akwala, on pourra faire ce débat. Mais pour l'instant, on est sur j'ai une proposition. Moi, je pense qu'après la signature, le gouvernement, c'est de là qu'il s'agit, doit désormais, comme a dit le M. Alain Akwala, concentrer son action sur le cadre juridique et réglementaire qui régisse les activités commerciales, des entreprises surtout. Et surtout le soutien aux entreprises à chaque étape du cycle. Parce que l'entreprise a des étapes, il y a des cycles. Et à chaque étape du cycle, l'entreprise, le gouvernement doit agir. Mais il faut en profondeur, dans le contexte de notre pays, regarder les effets discriminatoires dont sont victimes les PME et les PMI. C'est ça le grand nœud du problème. Et pour terminer, l'occupation principale du gouvernement après la signature de l'accord doit être concentrée sur ça. Comment attirer les investisseurs pour qu'on ne prenne pas, s'il vous plaît, nous sommes à un débat, chacun de nous peut parler le même langage. Bien sûr. N'est-ce pas? Si vous avez des idées déjà préétablies bien avant, moi je fais une proposition. Et cette proposition, je la fais pas débatteur, je la fais aux décideurs. Nous avons un vivier. C'est une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Dans toutes les avenues. Oui, en effet, elle vaut ce qu'elle vaut. Oui, monsieur, madame. Alors, moi, ce que j'allais simplement dire, c'est que concernant la préoccupation du directeur et de M. Akwala, on a une très bonne base de travail qui est l'OHADA, concernant l'harmonisation des législations. On ne parle pas de rien, il y a une très bonne base
travail qui fonctionne très bien. Hein. L'OADA, c'est l'une des rares réussites qu'on a pu avoir en Afrique. Hein. Ça fonctionne très bien, que ce soit sur le transport des marchandises par la route, que ce soit sur la comptabilité, le système de trésorerie comptable. Ça fonctionne très bien. Donc je crois que là, on aura une base de travail qu'on va forcément élargir. Améliorer. Donc il y a une bonne base de travail. Bon, alors, mais en dehors de ça, je crois qu'il faut prendre le problème de façon globale. Hein. Ça concerne l'Afrique. On essaie de voir ce langue congolais, mais ce n'est pas simplement le langue congolais. Ça concerne toute l'Afrique. C'est 54 pays sur 55 de l'Union africaine. Donc, c'est tout le continent. Il me semble qu'il y a 2 obstacles. Il y en a 3. Hein, mais il y en a 2 qu'on peut évoquer ici rapidement. Premier obstacle, il y a cette affaire de les conflits entre États qui ne favorisent pas la libre circulation. Prenez les cas, par exemple, du Maroc et de l'Algérie. Lorsqu'on est en Algérie, pour vendre des marchandises au Maroc, on passe par l'Espagne. C'est pas sérieux. Et les 2 États sont dans la ZLECAf. Comment on va faire avec ça? Donc, c'est un vrai problème. C'est un point très important parce que l'Afrique, effectivement, vous avez raison, on ne pourra pas évoluer vers justement cette espèce de marché commun africain, la plus grande zone libre d'échange du monde, s'il n'y a pas de sécurité et de stabilité. Et donc, généralement, c'est vrai, nos dirigeants, l'Afrique évidemment, annoncent des choses. Mais souvent, nous sommes encore dans une réalité où il y a des pays qui sont quasiment des États grecs. Exactement. Et donc, comment faire avec le phénomène terroriste? Exactement. Vous avez suivi l'interview du président Tshisekedi. Tout à fait. Il a dit que lui, la priorité serait d'abord la sécurité de l'Afrique. Bien sûr. Parce qu'on ne peut faire les affaires s'il y a la sécurité de l'Afrique. Donc, c'est un point très important. Exactement. Donc, et puis, deuxième élément, M. Foucault. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aussi dire que la zone économique au niveau de la... Je fais remarquer que je me fais couper souvent hein, et que je suis un spécialiste et couper les gens. Hein. J'essaie d'être poli, mais... Ça, je sais ce que c'est. Bon. Va évoluer... Et ça faillit tourner à des pugilats, et c'est pas bien. C'est pas gentil. Va transformer ces matières premières sur place. Le grand problème, c'est celui-là. La plupart des pays africains ne vendent que des produits bruts à l'étranger. Et lorsque nous allons prendre conscience que maintenant, comme il y a la zone de libre-échange continentale, si on dit 80% ou 90% de bois doit être transformé ici, que les décideurs ne fassent pas autrement. Au lieu d'appliquer ce qu'on a dit, 80% de bois être transformé ici, 20% à l'étranger. Ils font le contraire. 20% ainsi de suite. Donc, si on cesse avec ça, je crois que ça va marcher. Et puis, il y a une question qui est fondamentale. J'ai pas fini puisqu'on va... Il y a quelque chose en 2 minutes, parce qu'on va évoluer. Mais vraiment en 2 minutes. Hein. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Et remettre les choses en perspective, c'est constater qu'il faut beaucoup de doses de volonté politique pour y aboutir. Alain Akwala parlait de son passage au gouvernement. On a en effet vu sa volonté de faire les choses. Il s'est démêlé, hein, on peut, je ne dis pas parce qu'il est en face de moi. Hein, bon, voilà. Mais le résultat n'est pas là. Alors, ce résultat-là, qui n'est pas là. Alors, il viendra. Le résultat arrive. Mais bien sûr, mais monsieur le ministre. Dans un avenir lointain. J'aurais aimé que ce fût. Oui, mais la vie est ainsi faite. Non, Alain Akwala, Moïse n'a pas vu la terre. On va avancer. Ça a été Josué. Donc, vous avez commencé quelque chose. On va avancer. Oui, monsieur, attendez, mais laissez-moi finir. Allez-y, finissez alors. J'ai Eric que vous coupe. C'est bien beau de... Et vous aussi. C'est bien beau de faire des compliments, mais avancer. Non, mais je me cachais sous la table. Ce que je disais simplement, c'est que la volonté politique dans ce genre d'initiative est déterminante. Bon. En Afrique, on a 2 volets. On a eu les pères fondateurs de mais bien sûr, attendez. On peut pas dissocier le Congo de l'Afrique. Oui, mais bon, parlons. Attendez. Oui, monsieur Foucault, attendez. Je vous en prie. Attendez. Alors, il y a eu donc les Nkrumah et compagnie. Ça a été une génération des gens qui étaient vraiment dans la prospection. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est encore ce que eux ils ont inspiré. Bon. Et puis on a eu une génération qui est arrivée après, celle qui est encore aux affaires aujourd'hui. On peut pas dire franchement que cette génération-là, sur le plan de la prospection, elle a été au rendez-vous. Bon. Et donc, la vraie question, c'est, est-ce que c'est encore un gros slogan? Et on fera le bilan dans 10 ans pour ceux qui seront encore en vie, parce qu'en plus, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on aura gagné quelque chose ou on sera encore simplement dans des slogans? Alors, vous allez répondre à la question suivante. Il va répondre à la question qui suit. Est-ce que selon vous, vous pensez que le Congo a des atouts pour faire face à cette intégration commerciale africaine? Quels sont les atouts du Congo? Infrastructure? Non. Le principal atout du Congo, c'est sa position géographique.
Aujourd'hui, monsieur Alain Akwala l'a dit. Bah oui, vous n'avez pas besoin qu'Alain Akwala vous le dise. Attendez. Dans ce débat, il a dit. Attendez. Mais qu'est-ce qu'on y met? Vous n'avez pas besoin qu'Alain Akwala. Mais il a dit. Moi, j'étais à l'école primaire. On m'a appris à l'école primaire pays de transit. Donc, vous n'avez pas besoin qu'Alain Akwala vous le dise. Mais il a dit. Bon, attendez. Oui, mais vous le saviez avant. Bon, alors, oui, il a dit. Et il a dit c'est très bien. Mais tout le monde le sait. Alors, ça, c'est évidemment un atout. Qu'est-ce qu'on y met? On y met ce qu'on doit y mettre. On a un port en eau. On a le port en eau profonde. Par contre, on a des infrastructures qui sont défectueuses. Alors, on va aller pas à pas. Nous avons la zone. Vous vous débrouillez aussi à me couper. Sinon, il n'y a pas beaucoup de chance. Est-ce qu'on peut compter sur cette zone industrielle de Maluku? Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La zone a été livrée. La zone industrielle de Maluku, qu'est-ce qu'on en fait? L'homme qui était à la manette est ici avec nous. Il n'y a pas de courant là-bas. Comment les usines peuvent travailler sans courant? Il n'y a pas que Maluku. Excuse-moi d'abord. Vous avez posé la question de Maluku. Allez-y. La première des choses, c'est de finir cette zone économique. Ça, c'est la première des choses. Elle est déjà construite, mais à moitié. Il faut finir. N'embrassons pas 5 projets à la fois, et à la fin, on ne fait rien. Cher ami, je n'ai jamais été au pilote. Je n'ai jamais été le pilote de la zone industrielle de Maluku parce que moi, j'ai d'abord commencé par faire des études. Et les études, elles portaient sur les aspects infrastructurels, donc eau, électricité, téléphone, haut débit. Études économiques, études industrielles, pour connaître les filières que nous devons, développer. Marketing, j'en parle avec une certaine émotion. Marketing et même l'évolution démographique faite par les gens de Singapour. Parce que les zones économiques, que moi j'appelle aujourd'hui des pôles de développement intégrés, parce qu'en Chine, ils ont dépassé les zones économiques, ils sont maintenant sur les zones pilotes de libre-échange. Donc, c'est dire la chose suivante. Vous étiez ministre? Oui, j'étais ministre, mais non, je ne veux pas révéler. Vous ne connaissez pas? Je peux vous dire la chose suivante. Je suis collectivement comptable, il y a un droit d'inventaire. Mais je vous dire la chose suivante. C'est moi, à partir du travail qui avait déjà été anticipé sur Maluku, qui ai demandé que Maluku devienne finalement le cœur de la zone économique spéciale de Brazzaville. Donc, tout le travail qui a été fait auparavant, je ne l'ai pas maîtrisé et je ne l'ai pas supervisé. Voilà. C'est clair. Bon, donc, c'est un échec que le ministre ne veut pas partager. On peut le comprendre. Non. Je veux simplement dire la chose suivante. Je l'assume parce que j'étais au gouvernement. Ce qui a été fait peut être corrigé. Dernièrement, nous avions eu un forum économique avec Ifran Forum, donc une structure marocaine qui est venue ici. Ils ont été visiter cette zone. On peut rattraper les choses, on peut trouver des partenaires, mais non plus de grosses industries, mais on peut trouver des PME ou des PMI industriels qui peuvent... Quelle est cette idée folle d'aller vers des grosses industries avec notre structure économique? Est-ce que ce n'est pas les PME et les PMI? Ce que je dis, c'est que les PME et PMI peuvent venir évidemment s'installer. Voilà. C'est ce qu'on devrait faire dès le départ, monsieur. Et vous le savez. Est-ce que selon vous, la zone industrielle de Maluku est un échec? En fait... Enfin oui, c'est un échec, évidemment. On s'attarde sur ce sujet, parce que voilà un sujet qui aurait pu donner des milliers d'emplois aux Congolais, qui aurait même donné des opportunités aux Congolais pour faire être un petit acteur dans cette grande zone de libre-échange. Et vous nous avez promis ici, vous le ferez, je l'ai dit devant les téléspectateurs, que vous ferez un débat sur les zones économiques spéciales avec les sachants. Faites-le pour qu'on puisse tourner autour du sujet et avec monsieur le ministre qui a vraiment mouillé le maillot. C'est pas moi de faire le programme. C'est pas moi qui a fait le Monsieur Mampouya, mais vraiment je vous le suggère. Maluku n'est pas rattrapable pour que le Congo s'exprime. Je voulais rebondir à ce qu'a dit monsieur le directeur. Nous avons un potentiel énorme dans ce pays. Dans toutes les avenues de Brazzaville, vous voyez de petits entrepreneurs qui sont dans l'informel. Nous parlons de la zone industrielle de Maluku. Mais je suis en train de vous dire... Est-ce que selon vous, c'est rattrapable? Alors, c'est rattrapable. C'est rattrapable. Tout est toujours rattrapable. Même les droits de l'homme au Congo, qui boitent, même la justice qui fonctionne comme... je ne veux pas le qualifier ici, tout est rattrapable dans le pays. À une seule condition, nous avons besoin d'une alternance politique dans ce pays. Il faut changer les hommes. Il faut changer les hommes parce que Monsieur Foumaga, mais comprenez l'importance de ce que je vous dis. Oui, mais c'est important. Les hommes qui sont là depuis 40 ans, ils ne voient plus l'étoile d'araignée. Vous voyez?
il ne voit plus les toits d'araignée que le pays va mal. Moi, je pense. Il faut changer les acteurs politiques. Moi, je pense que vous changerez les acteurs politiques. On l'a déjà entendu. Mais je le redis parce qu'il n'a pas l'air de capter. C'est ça qu'il faut. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. L'alternance dans ce pays. L'évaluation. Mais c'est important les audits. Pourquoi Monsieur Mampouya, moi je propose. Vous regardez, Monsieur Mampouya. Monsieur le directeur a la parole. Monsieur le directeur, comment voulez-vous pourquoi si vous ne respectez pas mais je suis un peu passionné, excusez-moi. C'est la passion qui m'amène à m'énerver. Vous voyez, excusez-moi, monsieur le directeur. À quel niveau nous arrivons? Parce que nous-mêmes on manque de patience. C'est un très bon niveau. Mais moi je vais vous dire une chose. Monsieur Foucault. Monsieur le directeur. Monsieur Mampouya qui parle n'a pas géré. Donc, il est libre de dire ce qu'il est en train de dire. Moi, je souhaite que vous invitez, comme le fait M. Aléa. Voilà. Invitez ceux qui ont géré ces structures. Mais ils ne viennent pas. Comment ils ne viennent pas? La démocratie voudrait que les gens s'expriment. Est-ce que je peux répondre à votre question? Que faut-il faire maintenant? Bien. On est tous d'accord ici. Pour dire, non, c'est même pas Maluku. Maluku, c'est vraiment une goutte d'eau. Dans la mer ou l'océan du potentiel économique du Congo. Je vous le dis, les études montrent que ce pays, avec une direction claire, peut produire chaque année 5 milliards de dollars en termes de valeur ajoutée. Donc quand vous étiez au gouvernement, il n'y avait pas la direction claire. C'est ce que vous voulez dire. Vous savez, il faut pas. On n'est pas. Il y a des mots qui choquent quand c'est dit par celui qui a été 15 ans au gouvernement. Vous croyez qu'il se fait pas violence en disant des choses comme ça? Mais il se fait violence aussi. Arrêtez d'être militant. Qui ne connaît pas son histoire. Il se fait violence. Non, pardon. Si vous permettez. Je ne voudrais pas être son avocat. Non, si vous permettez. Moi qui vous parle, j'ai mis ma vie en danger pour Sassou Nguesso. Moi qui vous parle, dans ma génération, il n'y a personne qui a défendu des dossiers aussi difficiles que moi. Donc, arrêtez cette espèce de suspicion politicienne que l'on retrouve dans les cellules du PCT du quartier. Arrêtez ça. Donc, le dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une direction claire. Pourquoi on arrive aujourd'hui au FMI? C'est vous qui le répondez, M. Aléa. Mais répondez. En tant qu'ancien membre du gouvernement. C'est parce que. Et voilà. C'est parce que. C'est pas M. Mampouya qui va répondre. Alors, donc, quand je dis une direction claire, ça veut dire efficace. Nous sommes capables de produire 5 milliards de dollars en termes de création de richesse. Notre endettement extérieur est de 9 milliards de dollars. Donc, c'est vous dire que toute proportion gardée, ça dépend. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je viens pour partager un peu ma petite expérience. J'ai travaillé avec M. Paul Romer, qui est dernièrement le Nobel de l'économie et de la Banque mondiale. Il est venu ici. Nous nous sommes retrouvés à Madingukai. Dans le schéma prospectif, la zone, comme on le dit, de Pointe-Noire devait être à Madingukai. Et on était parti sur un schéma. Cet accord tripartite, vous avez entendu parler d'un accord tripartite, Singapour, île Maurice, Congo. On devait faire en sorte que Singapour et l'île Maurice investissent l'équivalent de 2% de leur PIB à Madingukai. Et à partir de l'économie qui naîtrait à Madingukai, Paul Romer, les études existent, on pouvait battre monnaie. Ça, c'est notre débat sur la monnaie, etc. Donc, c'est vous dire qu'il y a un potentiel. Deuxième personne à être venue ici, c'est Peter Mandelson, qui était commissaire européen, ami de Tony Blair, que j'emmenais un peu partout, qui parlait de Tony Blair au téléphone sur le potentiel économique de notre pays. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, chers amis et chers frères, c'est de lancer la construction d'une base industrielle solide. Les études existent, les filières sont connues, les emplois qu'on peut créer sont connus, les formations sont connues, et il est, et là je reviens au leadership. Quand on parle de direction claire, ce n'est pas forcément le président, parce que je sais ce que ça veut dire. Moi, je dis forcément le président. Moi, je le dis, c'est le président. Donc, si vous n'osez pas le dire, monsieur le ministre, moi, je le dis, il faut nous changer. Vous savez, pardon, oui, vous savez, pardon, un petit parallèle. Vous savez ce qui a fait la force de François Mitterrand? François Mitterrand s'est retrouvé dans l'opposition pendant 30 ans. Pendant 30 ans, François Mitterrand était un cannibale de l'intelligence. François Mitterrand, il était difficile de trouver à ses côtés un homme qui puisse faire 15 ans. C'est un cannibale de l'intelligence. Et donc, les dirigeants, ce ne sont pas eux, ce sont ceux qui les entourent, qui doivent les approvisionner, être des pourvoyeurs d'idées et d'énergie. Voilà.
Donc, il me reste monter Alors, c'est formidable ce que vous êtes en train de dire. C'est formidable. Parce que si, ça veut dire qu'il faut des écarts. Il y a que des écarts. Mais il faut les dire. Ils approvisionnent mal le président. Mais attendez, mais vous me disiez ce que vous avez dit. Mais j'ai envie de l'embrasser. Mais arrêtez. Monsieur Foucault. Non, attendez. Monsieur Malangou, je finis. Une précision. Non, voilà, ça fait 10 minutes que vous parlez. La précision est celle-ci. Les études ont été faites. Tout est connu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Volonté politique. Bon, voilà. Allez-y. Vous remettez la parole. Allez-y, réagissez maintenant. Réagissez. La volonté politique, qu'est-ce que c'est? Il faut l'alternance. Il va nous dire que c'est l'alternance. Tout à l'heure a cité après un exemple, M. Paul Kagame. Mais c'est formidable. Voilà une volonté politique qui s'exprime de par les projets, de par les réalisations, de par les collaborateurs. Vous savez que, je n'ai pas été au Rwanda, mais j'ai connu quelqu'un ici, l'ancien directeur de Rwandair qui était ici, il m'a dit, nous, dans l'administration, on ne fait que 3 ans. 3 ans après avoir dirigé Rwandair, il s'est retrouvé au Kenya. On a continué à correspondre sur Facebook, mais voilà, 3 ans. Nous avons des vieux crocodiles qui sont là, dont des personnes qu'on n'évalue même pas. Des personnes qu'on n'évalue pas. Des entreprises qui ne versent aucun radis Monsieur Manangou a la parole. Merci, qui sont subventionnés tous les ans. Monsieur Manangou a la parole. Et ils sont encore là. Et vous voulez que ces personnes-là puissent sortir notre pays de la paix. Mais arrêtez. Arrêtez de rêver un peu. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Monsieur l'activiste politique. Monsieur Manangou, allez-y. Monsieur l'activiste politique. Monsieur Manangou, je vous en prie. Ce que je veux dire simplement après la prise de parole à l'Akwala, c'est que on ne peut pas dire tout ce qu'il a dit, faire le constat qu'il a fait, même si c'est en filigrane, et avoir encore de l'espoir. Je suis presque au regret de rejoindre Mampouya. Parce que si ce qu'a dit... Pourquoi vous êtes au regret? Parce que vous savez, j'ai moins de 40 ans. Et des fois le pays. Hein. Et donc moi, j'ai envie de croire en ce pays. Voilà. Moi, j'étais enseignant en France. J'ai abandonné ça pour venir me battre au Congo et avoir 5 mois de retard à Maringouabi. Donc moi, j'ai envie de croire dans ce pays. Bravo. Mais lorsqu'on me dit qu'on a un gouvernement qui a englouti des milliards pour essayer de faire des choses qu'on a tous commencé à voir, et patatras, échec total. Échec total. Et on veut me faire croire qu'on peut encore espérer, avec les mêmes collaborateurs. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas mais possible. ça tient pas la route, monsieur le directeur. Vous comprenez, ça tient pas la route. Non, attendez. On s'est peut-être pas bien compris. Oui, on s'est pas bien compris. Bon, d'accord. Moi, j'avais très bien compris. Monsieur, vous avez été lumineux. Vous avez été excellent dans toutes les interventions que vous faites. Hier, monsieur Mampouya, quand vous parlez, nous vous écoutons. Je suis désolé. Écoutez les autres, c'est un débat. Je vous demande pardon. Mais tout à l'heure, moi, je vais vous dire seulement une chose. Vous voyez que j'ai eu tort, puisque je suis vraiment enchanté d'écouter monsieur Patrick. Vraiment. Allez. Je dis, en écoutant le ministre Alain Akwala aujourd'hui. Oui. Personnellement, je sais que c'est un homme qui parle bien français. Il a un bon ton. Arrêtez. Mais à l'écouter aujourd'hui, je ne me reconnais pas. Pourquoi? Parce que passer 15 ans dans un gouvernement, je dis bien 15 ans, 15 ans, c'est pas 10 jours. Et qu'on vienne de dire ce qu'on vient de dire aujourd'hui, je sais. Mais je suis désolé. Parce que si on est collaborateur d'un chef aujourd'hui, parce que vous n'êtes plus là, vous le niez. Ah non, mais Alain Akwala n'a pas nié le président Sassou. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes militant. Non, c'est pas vrai. Vraiment. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas vrai. Mais non. Non. C'est à cause, monsieur le directeur, c'est à cause des attitudes comme le vôtre que ce pays n'avance pas. C'est pas possible. C'est scandaleux ce que vous faites. Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas J'ai l'habitude. Non, mais c'est pas possible. Nous sommes 4 dans ce tableau.
Vous voulez prendre la paternité de la parole. Mais quelle paternité d'un ministre? Mais non. 15 ans au gouvernement. Vous êtes de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas réduire. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas réduire. Mais non, attendez. C'est pas possible. Réduire, c'est pas possible. Attendez. Mais non, Attendez. Soyons concrets. Non, scandaleux. Cher ami, pardon. On peut se calmer, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ce n'est pas le de M. Aquala. Non, mais j'ai l'habitude. On vient de le faire là. C'est le directeur qui le fait. Monsieur, c'est pas normal. Est-ce que le concerné peut parler? D'accord, excusez-moi. J'ai l'habitude, et c'est même ce qui explique ma situation actuelle, de ce type de raisonnement. Je pense que vous avez suivi des fiches de la DST sur la toile. Mais moi, cher ami, le président Sassou sait ce que j'ai fait. Je suis un homme libre et qui dit ce qu'il pense. Parce que ma génération était au rond-point Poto-Poto. J'avais 17 ans. Le premier meeting de Denis Sassou Nguesso, nous étions là. Et Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui, dans notre imaginaire politique, occupe une place à part. Revenons dans le débat. Maintenant, pour terminer, les atouts, Congo, nous les connaissons. Les atouts. Maintenant, il faut jeter une base industrielle. Les études existent, les partenaires sont là, il y a un balbutiement qui a déjà commencé. Vous savez, la loi de Darwin s'applique à tout le monde. Ce que j'ai fait moi, quelqu'un d'autre viendra, s'appuiera dessus pour faire mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Éric Patrick Mampouya qui pense qu'il faut changer les acteurs? Non, vous savez, c'est pas... J'ai pris l'exemple de François Mitterrand. Voilà. Et cet exemple est clair. François Mitterrand ne faisait pas tout. Et d'ailleurs, c'est même Fabius qui le disait. Il dit, ce n'est pas le président qui sort de l'Élysée qui va créer la productivité au niveau des usines. C'est ceux qui travaillent avec lui, qui sont capables. On fait le constat, voilà. Mais ceux qui travaillent avec lui, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Mitterrand. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Qu'est-ce qu'on fait, Alain Aquala? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas moi le décideur? Oui, voilà. Non, le problème, constatons quand même que nous sommes aujourd'hui au pied du mur, que nous sommes allés chialer devant le FMI, que donc il y a des responsables qui ont foutu le pays dans cet état. Il faut le constater. Est-ce que le dire c'est un crime? Et si Alain Aquala le reconnaît, monsieur le directeur, ne dites pas qu'il ne reconnaît pas ce que le président fait pour lui. C'est une honte de faire ça. Non, je crois que le grand centre du commerce extérieur du Congo, dont vous êtes le directeur, est-ce que le Congo peut un jour s'exprimer valablement? Pour s'exprimer, il faut des permis et des PME. Et des gens qui disent la vérité. Et des gens qui, hier, quand il a commis, qu'ils disent pardon, j'ai commis. Monsieur le directeur, excusez-moi. Les PME. Mais arrêtez. Monsieur Mampouya, vous n'avez pas la vérité en totalité, monsieur Mampouya. Mais les PME, nous les avons. Ils sont là dans l'informel, dans toutes les avenues de Brazzaville. Nous avons des entrepreneurs qui sont là. Moi, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui... Ceux qui sont dans l'informel ne sont pas des entrepreneurs. Mais alors, nous avons un ministère qui est chargé de les sortir de l'informel. Voilà. Ça fait au moins 10, 15, 20 ans qu'elle est là. Ils font quoi? Est-ce qu'on a encore le temps? Ils font quoi? Combien d'entrepreneurs il nous reste 3 minutes dans ce pays? Et monsieur le directeur a la parole. Laissez monsieur le directeur parler. Je vous en prie. Monsieur Mampouya, si c'est comme ça, prochainement, si vous êtes invité, je ne veux plus venir. Non, mais il faut qu'on discute. Parce qu'il faut qu'on discute sincèrement. Et ce que nous disons a un impact. Vous dites sincèrement? A un impact. Vous dites sincèrement? Quand je dis qu'on place des PME, les PME doivent être appuyés. Autrement dit, il faut sortir des capitaines d'industrie congolais. Ok. Ils sont là. Et c'est ce que les zones économiques spéciales prévoient. Ils sont là. Ils sont là dans laissez-moi terminer. La toute dernière question. L'ASLECAF, on y croit ou pas? L'ASLECAF, on y croit ou pas? Mais vous savez, au regard dans l'état actuel, avec... comme perspective. Comme perspective. D'accord, ok. Mais il faut s'armer. Il faut s'armer pour faire face à cette perspective. Sinon, on sera dominé par l'Afrique du Sud, par le Nigeria, par la RDC. Et qui partiront. À mon avis, ils partiront. Et tous les États qui ont été réfractaires à ça, ce sont les États qui ont une production locale affichée. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. Le Congo devrait produire. Je rajouterai à très longue échéance. On doit s'y atteler à tous les niveaux. S'il y a les entreprises ou les PMI qui sont dans l'informel, qu'ils aillent se formaliser. Ils savent à quelle porte toquer.
Et en ce moment-là, on ne parle plus de l'informel, on parle du formel, on va produire pour exporter. Et que les collaborateurs du chef de l'État lui disent la vérité. Nous sommes arrivés à la fin. Pas des flatteries, pas des courtisaneries. Monsieur Aquala ici présent, il sait Monsieur Mompouya, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Monsieur Mompouya. Monsieur Mompouya, les Congolais ne vous croient plus, Monsieur Mompouya. Les Congolais ne vous croient plus, vous parlez plus que tout le monde, vous ne respectez pas l'ordre de la parole. Je suis désolé. Vous êtes un activiste de l'opposition, vous aviez dit un activiste dommage. Ça se voit. Un activiste politique. Fin de ce grand débat, placé. Monsieur Mompouya, est-ce qu'on peut conclure? Oui, monsieur. Pourtant, vous êtes un patenté de la France, le pays de l'ordre, non? Fin de ce grand débat, mesdames et messieurs. Le prochain débat, c'est dans quelques jours. Merci. Monsieur Alain Aquala, ancien ministre des Ordres économiques spéciales. Merci, ce fut très animé, c'est bien. Merci, monsieur le directeur, monsieur Bongui. Merci beaucoup, monsieur Fou. Monsieur Mompouya, merci. Vous dites simplement merci. Je n'ai pas compris l'allusion que vous faisiez, mais bon, c'est pas grave. C'est bien aussi de ne pas le comprendre. Comme ça, vous parlerez moins. Monsieur très bien la France aussi. Comme ça, vous parlerez moins. Ils connaissent très bien la France. Moi, je connais la France. Je ne comprenais pas trop votre allusion. Comme ça, vous parlerez moins. Monsieur Malangou, merci. Chers téléspectateurs, c'était houleux, mais c'était ça aussi le grand débat. Et au prochain débat.